Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez. Je vous propose aujourd'hui une toute petite introduction pour les lectures, les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2024, année que j'attends avec une impatience sans borne, tellement 2023 a été lourde. Je crois que nous avons été plusieurs à mettre un genou à terre en 2023, j'espère, et je pense que 2024 sera nettement plus légère. Espérons-le. Donc, projection. D'abord une première vidéo sur YouTube, vous avez l'habitude. Une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Durant l'extension, je reprendrai plus en détail avec les cartes rajoutées la lecture première de YouTube. Et en fin de vidéo, pour clore la lecture sur l'extension, je vous sortirai encore un oracle du tarot psychique, histoire de clore, de donner peut-être encore 2 ou 3 autres indications. Les cartes utilisées pour YouTube, je vais utiliser ce jeu qui s'appelle le tarot Grand Luxe, n'est-ce pas? L'extension, les cartes rajoutées seront faites avec ce jeu ici qui s'appelle The Light Seers Tarot. Et la teinte du mois déterminée par l'arcane majeur, donc à partir de janvier jusqu'au mois de juin, sera donnée avec les arcanes majeurs ici du Chinese. Le carton commence à se détériorer. Le Chinese Deck Tarot, d'accord, qui nous donnera effectivement l'influence extérieure mois après mois. C'est moi que je développerai, vous en avez l'habitude, vous connaissez le principe désormais. Voilà, on n'est bien évidemment jamais uniquement déterminé par son signe solaire, ça va de soi. Moi, je vous invite donc à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement si ce sont plutôt les émotions, le monde de vos émotions, les sentiments qui vous intéressent, voire le signe où vous avez votre Vénus. Vous faites une compilation de ces 3 lectures et vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ce sont des lectures générales, donc évidemment on ne peut pas voir chaque personne comment ça se passe, comment ça se déroule. À vous de synthétiser avec les autres lectures. Il va de soi que vous ne prenez que ce qui vous concerne. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas tilt à l'intérieur, c'est que ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. C'est une évidence. D'accord ? Voilà mes chers, bonne lecture à vous. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour déterminer la teinte de ce premier semestre 2024. D'accord ? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bélier, à nous pour votre lecture de projection sur ce premier semestre de l'année 2024. Nous allons procéder comme d'habitude, c'est-à-dire une lecture sous la forme de la croix. Et ensuite, je vous sortirai donc des cartes, des arcanes majeures représentant l'énergie, l'influence extérieure de chacun du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Voilà, alors Bélier, signe solaire, ascendant ou lune en Bélier, au cœur de votre prochain semestre, vous avez le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, rapidité, rapidité de communication écrite, verbale, rapidité de pensée. Ça peut aussi nous parler de démarches administratives que vous faites, des formulaires à remplir, des demandes. C'est clair, mais c'est extrêmement rapide et ça touche à la communication, d'accord? Ça peut être des échanges avec quelqu'un, ça peut être des échanges avec vous sous forme de pensée et ça peut être de la communication que vous devez faire, des démarches que vous faites par rapport à l'extérieur. Dans la tête, au niveau mental, nous avons la 4 de coupe. 4 de coupe nous parle d'un état où en fait vous vous ennuyez. Vous êtes lassé, vous êtes déçu, vous êtes frustré. Sur le plan émotionnel, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'appétit. On a les 3 coupes ici qui sont connues
Donc, ça peut toucher tous les domaines, hein. Ça peut être un hobby, ça peut être un travail, ça peut être une personne, ça peut être votre vie actuellement, ça peut être une situation bien particulière qui, à un moment donné, vous nourrissait sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'il y avait de la joie, il y avait du bonheur, il y avait du plaisir à partager, à échanger. C'était plaisant, c'était agréable. Et là, maintenant, ce premier semestre, vous n'avez plus d'intérêt pour ça. Ça ne vous anime pas comme ça pouvait vous animer par le passé. Donc, vous vous mettez à rêver à quelque chose de différent. Quelque chose qui pourra amener un petit peu de piment à votre sauce, là. Quelque chose qui pourra amener un petit peu un intérêt nouveau, une émotion nouvelle, où en fait vous pourriez à nouveau peut-être vous réconcilier avec la joie, le bonheur, les fous rires, les bons moments, enfin de l'animation sur le plan émotionnel. Le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période, nous avons la tempérance. La tempérance, arcane majeure, elle nous parle de sagesse, de pondération, d'harmonie, d'équilibre. Elle nous explique surtout la faculté de la tempérance, c'est de prendre un flot émotionnel trop intense, trop bouleversant et l'ancrer dans la terre. Pourquoi ? Pour équilibrer les émotions, ça veut dire ne pas fuir ces émotions, ça veut dire ne pas les ignorer, mais ça veut dire mettre en face de nos émotions quelque chose de factuel, quelque chose de réel pour les ancrer dans la terre et faire en sorte que ce soit plus facile à gérer. D'accord ? C'est ça la tempérance, c'est trouver un nouvel équilibre dans ce flot émotionnel, trouver un nouvel équilibre sans se faire harponner et sans être en déni total de nos émotions. C'est une carte vraiment de j'équilibre et je trouve un nouveau point d'appui dans ce que je vis. De là d'où vous venez, c'est-à-dire fin 2023, on a l'as de denier. Vous avez démarré quelque chose de nouveau en 2023. Fin de l'année, vous avez dû avoir un projet, quelque chose de concret, de tangible que vous avez initié, vous avez mis en place, vous avez démarré quelque chose. Le denier, c'est du concret. Donc, c'est soit la clé d'un bureau, soit un contrat, soit un prêt. Je ne sais pas, il y a quelque chose de tangible, de concret que vous pouvez prendre dans votre main qui vous a permis de démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous continuez par le biais de démarches à donner une suite à ce nouveau départ, je ne sais pas. Et là où on va, c'est vers le valet de coupe. Le valet de coupe, il nous parle lui aussi d'un nouveau départ, d'accord, nouveau départ, mais qui ne demande qu'à avoir suffisamment d'espace pour pouvoir prendre son ampleur. Nouveau départ au niveau des émotions. Pour moi, ce valet de coupe ici, c'est cette 4. C'est cette coupe ici à laquelle vous rêvez. C'est ça. Cet espoir que vous nourrissez, ce rêve, cette ambition, cette fuite vers quelque chose de plus consistant, de plus intéressant pour vous, c'est ce vers quoi vous allez. Vous savez, je pense que vous savez de quoi il s'agit, je pense que vous savez exactement ce que vous voulez que ce soit, mais vous prenez conscience peut-être qu'il va falloir lui donner de l'espace, il va falloir lui donner la chance de grandir et de s'épanouir. Parce que là, c'est encore un petit peu tout contrit, c'est encore un petit peu tout fermé. Et peut-être que ici, vous faites effectivement des démarches, vous communiquez pour que ça puisse prendre de l'ampleur. Ce sont des lectures générales. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Amoureux, financier, professionnel, résidentiel, un hobby, je ne sais pas, d'accord? Mais vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. On va voir, on va continuer, on va voir maintenant ici, mois après mois, comment ça se manifeste. Alors, on commence avec le mois de janvier. Et là, on a la lune. Les émotions. Alors, ça semble évident que vos émotions seront au cœur au moins du début de votre semestre. Parce que, encore une fois, il y a une telle frustration au niveau mental que vous cherchez autre chose pour vous nourrir, pour vous faire plaisir, pour être heureux.
quelque chose que vous semblez vouloir mettre en place depuis la fin 2023, mais qui a besoin de temps et d'espace pour s'épanouir. Et au mois de janvier, vraisemblablement, vous êtes plongé en plein cœur de ce tumulte. Enfin, tumulte, c'est peut-être le mot est peut-être un peu trop fort quand même. Vous êtes plongé en plein cœur de ce questionnement émotionnel pour savoir comment lui donner de l'espace et comment lui donner de l'espace et de la nourriture pour que ça puisse se développer, se déployer. En février, on a... Ah, superbe. Vous trouvez en février le soleil. D'autant plus que, je le précise, vous savez que la lune, elle a cette particularité de se bâtir dans l'obscurité, dans la pénombre, à l'abri du regard de tous. Jusqu'à ce moment où le soleil sort, vient se positionner en face d'elle et là, elle révèle toute la richesse de ce qu'elle a construit discrètement, voire même secrètement pendant tout un mois. D'accord? Donc en février, soit vous pourrez révéler aux autres ce que vous pensez faire, comment vous pensez déployer ce valet de coupe, soit ce sont les événements qui vont vous aider à comprendre vous-même quel chemin suivre, comment y aller, que faire, etc. etc. Janvier, février, mars. Tadam! Nouveau départ, le fou. En mars, vous êtes libéré de toute forme de contrainte. Vous êtes prêt à vous élancer dans quelque chose de nouveau que vous avez élaboré les 2 mois précédents, voire même déjà en 2023. D'accord? En avril, l'étoile. L'espoir que demain sera meilleur que ce que je viens de vivre. L'espoir de réaliser ce rêve que je porte en moi depuis peut-être très longtemps. L'espoir que enfin je pourrai atteindre cet objectif que je me suis fixé. L'espoir qui me nourrit, c'est ça l'espoir. C'est ça l'espoir. C'est l'espoir d'atteindre cette 4 de coupe qui vous nourrit et vous porte durant ce mois d'avril. Le mois de mai, qu'avons-nous au mois de mai? Nous avons la justice, retour à un équilibre, retour à une forme de je me fais justice, je rééquilibre les plateaux de ma balance, j'ai la possibilité de réparer une injustice que j'ai traversée. Voilà, justice. Et en juin, on a la roue de fortune, superbe. La vie, le destin, l'univers vous vient en aide. La roue de fortune, il y a toujours cette petite notion de chance, de jeu de hasard, de chance. C'est le ticket gagnant. Avec ça, on a le chiffre 10, fin d'un cycle. Fin d'un cycle avec une notion derrière de chance. Donc, c'est clairement ici la préparation à quelque chose de chanceux, de meilleur. Mais il vous faut bien 6 mois pour arriver à boucler tout ça. On verra lors du 2e semestre 2024 comment vous le manifestez, comment vous le construisez, comment vous le réalisez. Mais c'est vraisemblablement quelque chose qui a pris racine en 2023, à la fin de 2023, et sur lequel vous allez travailler, mine de rien, pendant encore en tout cas 6 mois. D'accord ? Alors, on va préparer maintenant notre extension. Donc, je pousse tout ça. L'extension, c'est ici. Alors, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et le lien pour y accéder directement se trouve dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Voilà. Alors, voyons voir. On commence. Le chevalier, ici, d'épée, qu'a-t-il à nous dire? Le pape. Le chevalier d'épée vous invite à vous interroger sur votre foi, ce en quoi vous croyez. Ce n'est pas forcément religieux. Ça peut être la philosophie de vie. D'accord? Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour le long terme? Dans la tête, ici, avec cette lassitude qui vous guette, nous avons le roi d'épée. Roi d'épée, c'est la pensée exacerbée, l'analyse, la stratégie. C'est le diplomate, c'est le joueur d'échecs. Il a toujours un coup d'avance.
ici en bas, le socle qui va vous aider, qui va vous soutenir ce semestre. On a la 5 de bâton qui nous parle de conflit, de chaos, de désordre, mais un désordre qui visiblement, je crois qu'elles sont à l'envers, un désordre qui visiblement sera porteur. Et de là d'où vous venez, on a la 6 de coupe, quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui était agréable, avec une petite pointe d'innocence. D'accord? Une petite pointe d'innocence. Et là où vous allez avec le valet de coupe ici, on a, waouh, 8 de denier. Vous allez vers le travail acharné, vous allez vers le raffinement, le subtil de votre situation. Ok? Bon, alors, moi je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des trois, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. On va en rajouter quelques-unes ici pour avoir un petit peu plus d'informations. Et puis surtout, on sortira aussi un oracle du tarot psychique pour vous donner encore un petit peu plus de mots-clés ou de phrases ou de suggestions, de pistes à creuser pour traverser ce prochain semestre de l'année 2024. D'accord? En attendant, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.